Bon, aujourd'hui on attaque la dernière vidéo de la série qui prépare le terrain pour la saison prochaine et on se pose cette question, et si 2022 était un échec ? C'est un risque et une petite musique qu'on entend courir ces derniers temps, certains pensent que 2022 ça va être un flop. Alors du coup dans cette vidéo, on va s'intéresser aux doutes légitimes que l'on peut avoir ou non. Première source d'inquiétude, et si une équipe trouvait un truc dans le règlement et battait toutes les autres avec plusieurs secondes d'avance ? Ce scénario, déjà vécu par le passé, est un peu la hantise de la Formule 1, c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Les critiques apportées à l'ère Mercedes sont une des raisons de ce grand chambardement. Si quelqu'un venait rééditer la performance et était seul devant, ça viendrait un petit peu gâcher la fête, enlever du suspense, amoindrir la compétition, rendre les courses moins spectaculaires. Oui, mais j'ai quand même envie de nuancer, ça dépend. D'abord, ça dépend selon qui est devant. Peut y avoir plusieurs trucs sympas. Par exemple, si c'est McLaren qui est devant et que Norris et Ricciardo se disputent le titre mondial, on va vivre un truc vraiment cool. Pareil, si c'est par exemple Alpine ou si c'est Ferrari, il y a vraiment des scénarios où l'équipe devant nous passionne. Au-delà d'une domination, je pense qu'on a surtout peur d'une hiérarchie inchangée. Je pense qu'on tolérera beaucoup plus facilement Aston Martin avec une seconde d'avance que Mercedes. Alors, c'est pas logique parce que l'exploit est le même, mais c'est le cas. Ensuite, même si une équipe est seule devant, ça n'empêche pas que la lutte pour la victoire et pour le titre pilote soit belle, c'est déjà arrivé par le passé. Les 3 premières saisons de l'ère Mercedes étaient vraiment très sympas à suivre. Et puis, ça n'empêche pas que derrière cette équipe, ça se batte comme des beaux chiffonniers. Même si c'est logiquement le plus attirant et le plus important, la lutte pour le titre n'est pas la seule chose à regarder dans une saison de Formule 1, il y a énormément d'histoires derrière et je n'ai aucun doute sur le fait que quoi qu'il arrive, en 2022, il y aura des choses à voir sur le plateau. D'autre part, on peut aussi dire que voir une équipe seule devant, eh bien c'est positif, c'est beau. Ça veut dire qu'ils ont trouvé une innovation, qu'ils ont été plus intelligents, c'est quelque part le propre même de la compétition et de la compétition automobile. On pourrait se réjouir qu'une équipe soit meilleure que les autres. Enfin, on a le temps, les innovations peuvent être copiées, tout le monde a des ressources, une domination en début de saison 2022 ne serait absolument pas gravée dans le marbre. Ainsi, voir une équipe dominée ne serait pas si négatif que ça, à mon humble avis, on verra le moment venu. Mais alors, ce scénario est-il réaliste ? Oui, mais bof. Oui, car dans les faits, tout peut arriver, tout est possible. Une équipe peut avoir mieux compris le règlement, peut avoir trouvé une zone grise, voilà, c'est possible. Mais bof, car le propre de cette réglementation, c'est justement de tenter d'éviter ça. Une écriture technique extrêmement fine, ne laissant quasiment aucune place à l'interprétation et à l'innovation, des règles financières et pratiques très restrictives, une volonté de constamment aider les moins forts en défavorisant les plus forts, une promesse de bannir toute exploitation d'une zone grise. La philosophie générale qui guidera la Formule 1 en 2022 laisse peu de place au scénario où une équipe se différencie largement des autres. On le sait, les équipes sont extrêmement intelligentes et malines et les promesses sont loin d'être infaillibles, mais on va clairement vers une saison où les écarts seront resserrés et où on va faire une chasse à une échappée solitaire. Deuxième inquiétude, et si tout ça ne marchait tout simplement pas ? Est-il possible que les nouvelles règles passent totalement à côté de leurs objectifs, qu'on ne se suive ni se double pas mieux, que les écarts ne soient pas resserrés, qu'on ait toujours les mêmes devant et les mêmes derrière, etc., etc. Là aussi, tout est plausible, mais je pense qu'on tient de bonnes garanties que cela n'arrive pas, tout du moins que cela n'arrive pas dans des proportions trop graves. Toutes les mesures égrenées lors des précédentes vidéos, si elles ne sont pas sûres de fonctionner à 100%, tirent au moins toutes dans le même sens, ont une bonne marge de manœuvre et n'ont quasiment aucune chance d'être une foirade totale. Réduire l'impact de l'argent est, quoi qu'il arrive, une direction positive. L'effet de sol, lui, est réellement une méthode produisant moins d'air sale. Il y aura donc forcément moins d'air sale l'an prochain. Le règlement, lui, permet réellement de réduire les domaines dans lesquels les équipes peuvent trouver des avantages. Les règles ont été testées et retestées. La philosophie aérodynamique repose sur des réalités. Bref, quand on met tout bout à bout, je trouve qu'on prend peu de risques,
la philosophie générale implantée en 2022 repose sur des bases solides. Malgré tout, il est clair qu'on n'est pas sûr qu'on puisse mieux se dépasser, les jetons de développement peuvent à terme créer des problèmes de compétition, le règlement peut avoir été mal écrit, mal pensé ou mal encadré, on ne peut pas garantir à 100% le resserrement des performances, évidemment, et d'ailleurs c'est bon de s'interroger sur tout ça, c'est bon de remettre en question. Et puis il y a des composantes qu'on ne maîtrise pas, comme par exemple les nouveaux pneus. Qui peut affirmer que Pirelli a trouvé la bonne formule face aux problèmes précédents et face à ces nouvelles voitures, et que ça ne va pas être un cauchemar à gérer. Mais en conclusion, je dirais qu'agiter fermement le risque d'une réglementation 2022 qui serait un échec, eh bien c'est trop alarmiste par rapport aux éléments dont on dispose aujourd'hui. Vu ce qu'on a sur le papier aujourd'hui, il n'y a pas plus de raison que ça de stresser. On peut se poser des questions ou douter, mais certainement pas paniquer. Ceux qui ont des scénarios pessimistes devront attendre de voir ce qu'il se passe sur la piste, car je le redis, aujourd'hui, pas plus de raison que cela d'être spécialement inquiet. Troisième inquiétude, et si tout ça marchait trop bien ? Le risque, c'est d'avoir des Formule 1 trop identiques, qui sont capables de faire tout le temps les mêmes chronos, un petit peu comme si on avait 20 clones sur la piste. Alors déjà, certains peuvent penser qu'un tel scénario serait vraiment positif, et dans un sens, oui, il y aurait plus d'acteurs capables de gagner, la compétition serait plus folle et plus dense, ce serait plus dur à prédire, etc. etc. Oui, il y a un côté novateur, excitant et révolution qui séduit, même moi, dans une certaine mesure. Mais je reste personnellement très attaché à 3 piliers, la différenciation, les écarts de performance et l'établissement d'une hiérarchie. Sans ces 3 composantes-là, je trouve qu'on a une Formule 1 trop lisse. Il n'est pas souhaitable que tout le monde ait la même voiture, car au-delà de potentiellement dégoûter pas mal de constructeurs et de brimer l'intelligence, un tel scénario pourrait conduire à l'indifférence, au manque de repères et à une Formule 1 qui perd son ADN et sa routine qui en est un élément essentiel. Et c'est pire si tout ça a un goût d'artificiel ou de nivellement par le bas, ce qui serait le cas si on arrive à un tel scénario juste en ayant trop contraint les équipes. Tout le monde capable de jouer dans la même cour tout le temps, c'est l'assurance de s'y perdre, de tout mélanger et de banaliser les moments de vraies surprises et de vraies compétitions. Je vous assure qu'à la longue, on ne veut pas d'un tel scénario, il nous faut absolument des écarts, des gagnants et des perdants. Malgré tout, je reconnais une nécessité de tendre vers ce scénario. Je suis d'ailleurs le premier à militer pour, et je pense que le règlement va vers ça. Mais j'ai bien dit tendre, pas atteindre. Il faudrait un juste milieu, plus serré, plus fou, moins prévisible, mais surtout pas trop. Maintenant, je faisais là un petit peu l'avocat du diable et j'adoptais une vision trop extrême de la lecture du règlement. Je ne crois pas au scénario où toutes les voitures sont les mêmes, où les performances sont les mêmes, où la hiérarchie est totalement fluctuante en permanence. Non, ce sera un petit peu mieux potentiellement qu'auparavant, mais on ne sera pas dans cet extrême-là. Je ne pense pas que la compétition et l'ADN de la Formule 1 va être tuée par un règlement trop restrictif et une compétition trop standardisée. Voilà, je n'y crois pas, nous ne sommes pas encore là. En conclusion, on peut dire qu'on n'est jamais sûr à 100% de ce qu'il va se passer en Formule 1, mais que les risques et les conséquences de ce règlement 2022 sont nuancés et nuançables. C'est vrai, il y a de vraies raisons d'avoir quelques doutes. Personnellement, ce qui me gêne le plus, c'est le poids des monoplaces qui augmente encore de 752 à 795 kg. C'est énorme, c'est encore une fois les Formule 1 les plus lourdes de l'histoire. Ça va alourdir encore une fois l'effet paquebot. Je pense que c'est pas bon pour la course, pour les dépassements, pour la maniabilité de ces voitures. Voilà, si ça tenait qu'à moi, on me ferait des voitures beaucoup plus légères et je ne suis pas fan de ça. On a aussi vu que les limites à l'innovation et l'intelligence ainsi que la difficulté de se différencier étaient des réalités et que c'est pas forcément extrêmement positif. Mais il ne faut pas en avoir une vision trop sombre. On n'est pas non plus dans un cas où les équipes ne peuvent rien faire, loin de là, et je pense qu'elles cachent bien leur jeu durant cet hiver. Enfin, on peut dire que la nouvelle philosophie aérodynamique comporte quelques zones d'ombre. Comment les équipes vont-elles toutes comprendre l'effet Venturi ? Certaines vont-elles trouver des trucs que le règlement n'avait pas prévus ?
Et je pense par exemple au fait qu'on pourrait avoir moins d'aspiration à cause de moins d'effet d'attraction de la voiture de devant, et donc potentiellement avoir moins de dépassement, alors qu'on se suit mieux. Enfin, vous voyez, on n'est pas sûr à 100% de comment ça va se matérialiser sur la piste. Mais on l'a vu, je pense que la part de choses positives est vraiment excellente dans ce règlement, prend largement le pas sur le négatif, et surtout, il y a peu de risques avec ce qu'on est en train de faire. Chaque point noir a ses limites lui aussi, et quand je relis tout le règlement, je n'y vois pas de raison particulière d'être dans le doute. La F1 prend un grand virage, alors ça fait peur, l'inconnu nous effraie, il est bon de se questionner, et d'ailleurs on l'a fait au cours de cette série, on a introduit des nouveaux défis inhérents à cette réglementation. Maintenant, il appartient à la piste d'offrir des réponses. Nos spéculations particulièrement positives ou particulièrement négatives n'ont à l'heure actuelle pas trop de sens. Enfin, je dirais que quoi qu'il arrive, le circuit parle toujours, même dans les heures les plus sombres, les plus ratées, les plus nulles de la Formule 1, il s'est toujours passé des choses importantes qui ont marqué l'histoire et desquelles ont pu jaillir de grands moments, de grandes innovations, de grands changements pour la suite. J'ai envie de dire que même si c'est nul, ce sera bien. Quoi qu'il arrive cet hiver, nous avons toutes les chances de voir quelque chose sur la piste qui est intéressant la saison prochaine, même avec des ratés, des incohérences, des problèmes. La Formule 1 produit un spectacle qui, quoi qu'il arrive, nous émerveillera, d'autant plus qu'on le sait, il nous en faut très peu pour être excités par des changements. Bien, sur ce, c'est la série vers 2022 qui s'achève. À travers ces épisodes, j'ai tenté de planter le décor d'une révolution technico-philosophique quasiment sans précédent dans toute l'histoire. Je pense que tout y est, le règlement, le décor, les questionnements, voilà, il y a un petit peu tout pour prendre ce grand virage tous ensemble de la Formule 1. La suite, c'est désormais 10 vidéos en 10 jours pour aborder toutes les équipes et tous les pilotes, voir quelles sont leurs situations, leurs enjeux, leurs chances de réussir, quel peut être leur avenir. On va faire le tour de tout ça tranquillement, une vidéo par jour à partir de lundi ou de mardi prochain. Voilà, sur ce, je vous invite à réagir dans les commentaires. Que pensez-vous des risques qui pèsent sur 2022 ? Êtes-vous inquiet ? Êtes-vous optimiste ? Êtes-vous pessimiste ? Allons-y, discutons dans les commentaires. Et au passage, pensez au like, au partage et à l'abonnement pour aider la chaîne. Et merci à vous. Allez, je vous laisse avec Enzo Ferrari qui a engagé 15 détectives pour tenter de trouver la faille sur une des 4 premières voitures officiellement présentées en 2022. À bientôt.